Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau JT Express. La 32e édition du Trophée Andros, cette course de type rallycross sur glace pour voitures et motos, se déroule en ce moment et s'adapte à la pandémie. Depuis 2020, la compétition est 100% électrique. Avant le final à Val Thorens ce week-end, le trophée faisait halte à Lens-en-Vercors vendredi 22 et samedi 23. Il manque un peu de l'ambiance, mais la compétition a lieu et je pense que les pilotes, à partir du moment où ils sont dans leur bulle, le casque et la voiture, on n'en tient plus compte, mais effectivement, il manque beaucoup d'ambiance, beaucoup d'invités, beaucoup de choses qui étaient justement l'essence même du trophée. Oui, beaucoup de goudron, beaucoup de trous, beaucoup d'ornières, des flaques d'eau même, on n'a pas l'habitude d'avoir ça sur l'Andros. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on retourne en piste, la piste est différente, donc il faut s'adapter très rapidement, essayer de ne pas faire d'erreurs, enfin, du moins le moins d'erreurs possible. Et voilà, c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas facile. On a vu la piste qui était vraiment très dégradée, avec des conditions vraiment très compliquées. Bon, déjà, on fait la course, on va pas se plaindre, et puis les conditions sont les mêmes pour tout le monde. La colère monte chez le personnel de l'éducation nationale, mais aussi chez les lycéens et étudiants. Ils manifestaient ce mardi un peu partout en France, comme à Grenoble, où le rendez-vous avait été fixé à 14h, place de Verdun. Dans ce contexte sanitaire inédit, ils réclament plus de moyens à long terme, dénoncent une mauvaise gestion de la crise ou les récentes mesures pour les universités qu'ils jugent insuffisantes. On n'est pas là pour ouvrir les bars, pour ouvrir les boîtes, on se rend bien compte de la situation. On est là pour la santé mentale des étudiants qui est au plus bas et pour la réouverture des facs, pour nos conditions d'études et pour que nos diplômes aient de la valeur pour le futur. Les STAPS, on aimerait déjà reprendre la pratique sportive parce que ça fait depuis les vacances de la Toussaint qu'on n'a aucune pratique sportive. Certains étudiants n'ont pas pu faire de sport depuis les vacances de la Toussaint car les clubs sont fermés ainsi que les facs. Et pour d'autres, ils ont pu le faire parce qu'ils jouent à plus haut niveau, mais pour la plupart des étudiants, nous faisons plus de sport, alors que nous sommes dans une filière sportive. La crainte qu'on a, nous, infirmières scolaires, c'est qu'on nous retire des établissements scolaires pour aller vers les départements. Et du coup, c'est une grosse perte pour les élèves parce que notre travail, c'est d'accueillir, d'écouter les élèves. Il y a les bilans de santé, mais il n'y a vraiment pas que ça. Je suis dans un établissement, il y a un petit peu moins de 300 élèves. Je vois rien que l'année dernière, avec le confinement, j'avais plus de 1000 passages à l'infirmerie sur l'année scolaire. Et voilà, il y a pour les bobos, mais les bobos, souvent, ils cachent des plus grands mots. Et en fait, heureusement qu'on est là à la demande des élèves pour les accompagner dans leurs difficultés. Les patrons de la boulangerie Le Soleil du Vercors à Fontaine dans l'attente d'une éclaircie. À 18 ans, leur apprenti qui n'est plus sous protection du département a reçu une obligation de quitter le territoire français. Plus que ravis du travail de Mamadou Sakho, arrivé du Mali il y a 3 ans, les boulangers ont lancé une pétition qui a déjà recueilli près de 30 000 signatures et sont allés plaider sa cause à la préfecture. C'est vraiment un jeune exemplaire, il est toujours à l'heure. C'est quelqu'un de brillant, de gentil, quelqu'un qui va surtout apprendre. Le métier, il est fait pour lui, on le voit, il est fait pour lui. C'est un très très bon apprenti, c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui pour qu'il soit régularisé. Il ne mérite pas cette situation, il s'en donne les moyens, il travaille dur, il est volontaire, il est motivé, chose qu'on n'a plus aujourd'hui. Les métiers de boulangerie comme ça, métier de bouche, c'est compliqué. Il est tombé de haut parce que c'est le 4e. Qui m'arrête le contrat. Alors au bout de 3e, je commençais à dire j'ai compris, il ne faut plus les prendre. Aujourd'hui, moi je me retrouve tout seul. Aujourd'hui, une formation que j'ai faite pendant 1 an et demi, c'est-à-dire il m'enlève une charge de 30 à 40% de travail. C'est pas que pour Mamadou, c'est pour tous les autres aussi qui sont dans cette situation. C'est injuste. C'est vraiment injuste parce qu'ils veulent s'en sortir, ils demandent qu'une chose, c'est travailler. Ils veulent pas faire la manche, ils veulent pas voler, ils veulent juste travailler dignement. Le collège Lucie Aubrac se reconstruit à vitesse grand V, alors que l'établissement de la Villeneuve avait été totalement incendié en juin 2017. Le département avait décidé de le raser complètement pour en reconstruire un nouveau. Un chantier qui durera 12 mois, là où il en faut généralement 18. Il y a 3 ailes sur le bâtiment, donc on est déjà, vous voyez qu'en 1 semaine et demie, on a levé la quasi-totalité des salles de classe de l'aile nord, ce qui vous donne à peu près l'échelle de temps, c'est-à-dire que d'ici 3 semaines, on aura monté la totalité des salles de classe en ossature bois 3D. Les futures salles de classe sont en réalité des modules fabriqués en dehors du site.
L'assemblage de 3 de ces structures suffit pour concevoir une salle de classe et 10 sont installées chaque jour. C'est un principe constructif innovant qu'on développe à l'agence depuis maintenant quelques années, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle la préfabrication hors site, c'est-à-dire qu'on recherche à l'intérieur de la construction de notre bâtiment et de sa conception tout ce qu'on peut externaliser, c'est-à-dire tout ce qu'on peut construire en dehors du chantier pour gagner du temps. Depuis quelques saisons, le Vercors souffrait régulièrement d'un déficit de neige en janvier. Cette année de la neige, il y en a, mais c'est le contexte sanitaire qui vient perturber l'organisation de la foulée blanche. La 43e édition se déroule cette année en numérique. Tout le monde peut déclencher le compteur avec une application, y compris les scolaires qui, eux, ont eu le droit de participer en groupe. On a voulu continuer comme si c'était une foulée blanche traditionnelle, donc en s'impliquant avec les primaires également. Puis aujourd'hui, c'est avec les collèges et lycées, donc c'est sur quand même 4 mercredis. On a décidé de trouver une formule qui réunissait le moins de monde possible en même temps. Donc est venue cette idée de l'application, en fait, que tout le monde télécharge gratuitement. On télécharge l'appli, ça va assez vite, on se crée un compte. Et une fois qu'on arrive sur place, donc c'est important d'avoir nos données mobiles, Internet, le système GPS mis en action sur le téléphone, et après on se met en route un petit peu avant de démarrer la course pour être sûr qu'il nous capte bien le GPS. La région Auvergne-Rhône-Alpes va financer le transport pour ses habitants de plus de 75 ans qui iront se faire vacciner contre la Covid-19. Le budget de l'opération, 15 à 20 millions d'euros. Dès vendredi, munis de leur convocation datée, les usagers concernés voyageront gratuitement dans les TER et autocars de la région en direction de leur centre de vaccination. Et puis grâce à un accord passé avec la Fédération des taxis, ils ne payeront que la moitié de la course dans une limite de 50 euros. Une très bonne nouvelle pour le soleil du Vercors. La préfecture de l'Isère a attribué un titre de séjour pour 1 an à Mamadou Sakho, qui va pouvoir continuer son apprentissage au sein de la boulangerie de Fontaine. Il poursuivra également ses cours à l'IMT de Grenoble. Ce jeune Malien, arrivé en France à 15 ans et aujourd'hui âgé de 18 ans, était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis le mois d'août. Les gérants de la boulangerie avaient lancé une pétition qui avait recueilli près de 30 000 signatures.